Comment réussir l'élevage de poissons à la ferme? Bonjour chers amis, chers internautes. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la pisciculture à la ferme. Donc, une fois que vous installez votre ferme, à savoir les clôtures, l'électricité et l'eau, à savoir le forage ou bien des puits, à ce moment-là, vous pouvez mettre en place vos bassins. Donc ces bassins-là peuvent être des étangs ou bien des bassins hors sol ou bien les deux combinés. L'essentiel est de porter votre choix par rapport à l'élevage de poissons que vous voulez mettre en place. Vous savez, dans une ferme, vous avez l'espace. Donc, qui est conseillé, c'est d'utiliser plutôt des étangs si vous voulez élever des tilapias. Donc, de ce fait, ils auront beaucoup plus d'espace pour s'épanouir et pour se reproduire le plus rapidement possible si vous faites de l'élevage mixte. Si c'est les poissons-chats, vous pouvez opter soit pour des bassins hors sol, soit pour des étangs. L'essentiel pour eux, on n'a pas un gros souci. Mais c'est surtout dans la pratique. Si vous faites de l'élevage de poissons à la ferme, il faut vraiment veiller au système d'élevage que vous allez faire usage. Soit vous allez faire de l'élevage extensif, soit vous faites de l'élevage semi-intensif, soit vous faites de l'élevage intensif. Mais moi, ce que je vous conseille, si vous voulez être vraiment rentable, c'est de faire de l'élevage semi-intensif ou bien intensif. C'est-à-dire la densité de poissons par mètre cube va augmenter par rapport à l'élevage extensif. Et c'est ce qui vous permet d'être rentable. Et aussi, il y a des conditions à suivre dans ces cas-là. La première condition, c'est l'aération. Dans ce cas de figure, il faudra vraiment aérer votre bassin. Que ça soit un étang, que ça soit un bassin hors sol, il faut vraiment aérer ce bassin-là. Mais aussi, il faut surveiller les paramètres physico-chimiques de l'eau. Donc, il faut prélever ces paramètres-là d'une manière quotidienne pour les surveiller, pour voir leur évolution. L'autre aspect, c'est aussi les tris. Donc, si vous faites du poisson-chat, par exemple, vous devez trier les poissons. Vous pouvez le faire toutes les 2 semaines ou bien tous les mois lors des pêches de contrôle. Donc, il faut faire un tri par rapport à la taille des poissons, séparer les tailles. Si vous faites du tilapia aussi, cette pêche-là est nécessaire pour pouvoir réajuster l'aliment et aussi voir les anomalies. Mais aussi c'est applicable pour le poisson-chat. Donc du coup, en somme, ce qu'il faudra faire, c'est vraiment de veiller aux bonnes pratiques qui vous permettent de réussir cette activité-là. Surtout si vous faites du semi-intensif et de l'intensif. Ce qu'il faudra aussi noter, c'est des pertes qui peuvent être occasionnées par les oiseaux piscivores, surtout pour le cas du tilapia. Donc, il est important de protéger vos bassins avec des filets anti-aviaires pour éviter ces pertes-là. Donc, on s'en limite à là pour aujourd'hui, mais nous allons développer dans les épisodes à venir en profondeur ces aspects dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, merci beaucoup. À plus tard dans d'autres émissions. N'oubliez surtout pas d'abonner, de liker et puis pour nous donner de la force. Merci.